Le sang, c'est la vie. Il est donc interdit de consommer le sang de l'animal, mais aussi, on vient de le voir, de verser le sang de l'homme. Bien entendu, hélas, la première règle est mieux respectée que la seconde. Tout animal abattu, toute volaille égorgée doit être aussitôt vidé de son sang, lequel est recouvert aussitôt de sable ou de terre. Ce qui en subsiste dans le corps de la bête est ensuite évacué par immersion dans l'eau. Une bassine est prévue à cet effet. Le vin qui accompagne tous les repas que les Hébreux apprécient et célèbrent en termes lyriques est également cachère, ce qui signifie que seules des mains juives ont participé à sa préparation. Jésus ne remettra pas en cause ces usages. On trouve dans les Actes des Apôtres le récit d'une curieuse vision de Pierre qui le confirme. Une grande nappe nouée aux quatre coins descend du ciel, chargée de tous les quadrupèdes et les reptiles, tandis qu'une voix commande à l'apôtre de manger. À quoi il répond, toujours en songe, « Oh non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Ce qui permet de penser que Jésus, dont il partagea bien des repas, suivait en général les mêmes règles. Ce n'est pas surprenant. Il avait été entraîné à les observer. Sa famille était juive dans une région où la population se trouvait mêlée de nombreux païens. Galilée signifie terre des gentils, des non-juifs, comme toutes celles de sa race et de sa religion. Elle se raidissait donc dans le respect des rites et des coutumes pour marquer son identité, sa différence avec le voisinage, sa fidélité à l'Éternel.